Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Shalom. Shalom. Alléluia. Sois béni. Bien-aimés dans le Shalom. Sois glorifié. Sois béni. C'est un moment très important ce soir. Nous allons pouvoir parler de Dieu. Vous qui me suivez de très loin, au travers les écrans, YouTube, Facebook, veuillez éventuellement partager les messages. Le message est très important ce soir. Voilà, nous allons parler du combat spirituel. Le combat spirituel, d'où vient-il? Et pourquoi le combat spirituel? Pourquoi une personne doit combattre? Pourquoi il y a une guerre? Pourquoi il y a une bataille à tout moment dans la vie d'une personne? Mes frères et sœurs, c'est une chose tellement importante que vous devez comprendre que dans la vie de tous les jours, il y a constamment des guerres. Des guerres on appelle invisibles et les guerres on appelle visibles. Et dans tous les deux guerres, qui est au centre de toutes ces choses-là, c'est Christ qui doit vaincre toutes ces choses. Et pour l'instant, dans le combat spirituel, nous allons pouvoir prier pour quelques secondes. Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, c'est un moment important, un moment agréable. Libère ton onction maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Libère ton onction maintenant, que je disparaisse, que tu t'apparaisses. Fais en sorte, Esprit de Dieu, de pouvoir toucher mes bien-aimés qui vont me suivre maintenant, qui me suivent maintenant, au travers ces écrans. L'honneur et la gloire, la puissance et la gloire te reviennent à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les combats spirituels. Première partie. Donc, l'ennemi. Alors, l'ennemi, qu'est-ce qu'est un ennemi? L'ennemi, c'est une personne, c'est un esprit qui a envie de nuire. Il est constamment là pour nuire. Il est constant pour détruire. Donc, un ennemi, c'est celui qui ne veut pas que quelqu'un progresse. Quelqu'un qui ne veut pas que quelqu'un aille de l'avant. Ce qu'on les appelle ennemis. Alors, dans le livre d'Éphésiens,
Nous prenons le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Nous lisons à partir des versets 10, 13 et 17. Je vais prendre du temps de lire ce verset biblique. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force de toute puissance. Ici, la Bible déclare, fortifiez-vous. Une personne, dans une famille, dans une église, dans quelque part que vous vous trouvez ensemble, ou seul, ou en famille, il est impératif de comprendre que vous devez vous fortifier dans le Seigneur. Quand on dit fortifiez-vous dans le Seigneur, ça veut dire constamment, vous devez chercher l'Éternel. Vous devez chercher Dieu. Vous devez chercher le Saint-Esprit de Dieu qui vous couvre de son astre, qui vous couvre de sa puissance, de sa plénitude, afin que l'ennemi ne peut pas oser de vous attaquer. Afin que l'ennemi n'y ait pas l'accès dans votre vie, dans votre santé, dans vos vies spirituelles, dans vos mariages, oui, dans tout ce que tu vas élaborer comme projet, comme affaire. Vous allez voir que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est devant toi. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Et quand je continue de lire, toujours dans le Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11 maintenant, je lis, revêtez-vous de toute arme de Dieu. Mais quelles sont les armes de Dieu qu'une personne peut porter? Quelles sont les armes de Dieu qu'une personne peut utiliser? Quelles sont les armes de Dieu qu'une personne peut se focaliser? Donc, ces armes de Dieu, c'est dans la fortification, dans les prières, dans les supplications, dans les humiliations devant l'Éternel. À ce moment-là, vous verriez la gloire de Dieu. Donc, ce sont les armes de Dieu, en fait de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour tenir ferme devant le risque du diable, dans ta santé, dans ta famille, si tes enfants, si ton mari, si ton mariage, si ton travail, si le plan spirituel, si le plan relationnel, si le plan professionnel, si le plan politique, si le plan social, économique, mes frères et sœurs, la Bible déclare ceci, tenez-vous ferme contre le risque du diable. Parce que c'est l'ennemi, le diable, c'est l'ennemi. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Il n'y a pas autre forme de procher devant l'ennemi. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare, tenez-vous ferme. Pour être ferme, c'est dans les prières. Dans les prières. Dans l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, en Christ, quand tu donnes ta vie en Christ, à ce moment, tu tiendras ferme devant l'ennemi, devant le diable. Je continue de lire toujours la parole de Dieu, verset 12. Car nous ne l'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Alors, nous voulons seulement parler sur les dominations. Et puis, nous allons continuer de parler de ces versets bibliques. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas contre la chair que nous allons lutter. Ce n'est pas contre les sangs. Mais non, nous allons lutter contre les dominations. Vous savez,
Dans une famille, vous trouverez des gens qui sont là. On avait parlé l'autre fois des hôtels. Des gens qui sont là, ils ont érigé des hôtels pour dominer la famille. Dominer toute personne y fera avoir vie pieuse dans cette famille. Et cet homme sera dominé. Il sera dominé par un individu qui est là pour dominer. Et ces esprits, cet homme acquis cet esprit au ciel. Et cet esprit de domination vient pour dominer. Il domine toute la famille. Il domine les frères et sœurs. Il domine même son employeur. Il domine tout. Cet esprit-là, cet esprit, il est occasionné par une personne. Cet esprit, il est habité par une personne. Cet esprit, il est entretenu par une personne. Et cette personne est obligée de choisir des personnes pour pouvoir les bloquer, pouvoir les dominer. Tu peux faire une affaire. Tu peux aller au bout de tes rêves, mais ça ne peut pas arriver. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a un esprit de domination qui va te dominer. Il va carrément compresser ta vie, compresser ta santé. Si aujourd'hui, vous voyez avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux marcher par-ci, par-là, tu ne trouves pas un travail, tu n'as pas un bon mariage, tu es constant de problèmes avec ton mari, avec ta femme, ta famille et tes enfants. Tu trouves un travail, tu vis difficilement. Tu sais pourquoi? C'est le combat spirituel, mon frère, ma soeur. Vous devez savoir, il y a constamment un esprit qui est là pour dominer. Parce que nous n'allons pas lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les dominations. Les esprits de domination. Ce sont ces esprits-là qui dominent aujourd'hui votre vie. Ces esprits-là qui dominent aujourd'hui votre famille. Constamment, dans une famille, des gens sont malades. Les gens vivent dans le célibat prolongé. Les gens vivent dans la souffrance extrême. Les gens vivent des échecs aux échecs. Les gens ne réussissent pas. Vous savez pourquoi? Parce que il y a un esprit de domination qui règne dans une famille. J'aimerais vous rappeler encore une fois les hôtels. Donc, on appelle les gardiens des hôtels. Celui qui est gardien de l'hôtel, il est là pour pouvoir dominer la famille, donner l'argent à ceux qu'il veut et émerger ce qu'il veut. C'est ça l'esprit de domination. C'est pourquoi nous luttons constamment contre ces esprits de domination. Je continue ces versets bibliques. Contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Donc, les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Alors, ici, nous prenons seulement prince de ce monde. On a parlé de domination. On peut parler des esprits d'autorité. Vous savez, c'est nous, les Africains, il y a des ancres qui dominent. Il y a des ancres qui dominent. Il y a des ancres qui ont l'autorité. Tu peux trouver une personne sans fondement, une personne bizarre, une personne qui n'a rien à voir. Mais celui-là, quand il se met debout, quand il commence à parler devant un ministre, celui qui est ministre, mais devant quelqu'un qui est comme ça, quand celui-là, il parle, tout le monde l'écoute. Tout le monde parle. Tout le monde est paniqué. Mes frères, ne vous en faites pas.
C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Il faut aller dans le combat spirituel. C'est l'ennemi. Il a l'autorité sur toi. Il a l'autorité sur ta famille. C'est lui qui décide que celui-là, il va mourir. Celui-là, il ne peut pas émerger. Celui-là, il va rester dans les souffrances. Mes frères et sœurs, nous luttons avec des esprits invisibles. Nous luttons avec des esprits visibles. Les autorités, les princes de ce monde. Mais quand nous voulons parler des princes de ce monde, mais le prince de ce monde, faisons allusion à la convoitise de la chair. Tu peux envier une voiture, tu peux envier une femme, tu peux envier un homme, tu peux envier les biens matériels. Vous savez, il y a même des hommes. C'est très grave. Il y a des hommes qui font des règles comme des femmes. Il y a des hommes qui ont des règles comme des femmes. Mais ce n'est pas possible. Voilà. Ils sont dominés par les prêts de ce monde. La convoitise matérialiste. Et beaucoup de gens sont allés voir les marabouts, voir les sorciers, voir les magiciens, voir les occultistes, voir les magiciens. Alors, ces gens-là, ils vivent avec les princes de ce monde. Et n'oublie pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ce sont les princes de l'air qui dominent. Les princes de l'air, ils règnent dans leurs familles, dans leur vie. Vous trouverez, moi j'ai trouvé quelqu'un, il avait une blessure. Il avait une blessure. Cette blessure-là, il s'habillait en boubou. Que personne ne voyait ces blessures-là. Ces blessures-là, c'est par là que l'argent sortait. L'argent sortait dans ces blessures-là. Et quand cet argent sort, vous devez en finir aujourd'hui avec cet argent. Mais vous, mes frères et sœurs, princes de ce monde, ne convoitez pas. Ne convoitez pas. Regardez comme chose éphémère. Bien-aimés dans le Seigneur. Et puis, les prêtres de ce monde contre l'esprit méchant. Toujours dans le verset 12. L'esprit méchant dans les lieux célestes. L'esprit méchant dans les lieux célestes. Vous trouverez ta sœur propre. Elle est très méchante. Vous trouverez ton frère. Il est très méchant, très méchant. Vous trouverez ton père. Il est très méchant. Vous avez des enfants. Vous avez une fille. Vous avez un garçon. Vous avez des petits-enfants. Très méchant, méchant, tu ne peux pas imaginer. Alors, quand tu vois ces choses dans ta famille, ne t'en fais pas. C'est écrit. C'est écrit. Éphésiens 6, 12. C'est écrit. C'est écrit, mes frères et sœurs. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux. Tu peux travailler. Tu peux trouver un emploi. Tu peux être en face d'un collègue, d'une collègue, d'un chef quelque part, patron de la société. Vous conviendrez avec moi qu'à un moment donné, il ne veut pas te voir. Il ne veut pas te sentir. Il ne veut même pas te regarder. Quand il fait des heures pour donner de différentes heures à quelqu'un, il te donne toujours des mauvaises heures. Mais il est méchant.
Mais ne t'en fais pas. C'est l'ennemi. Tu peux trouver un propriétaire. Tu peux trouver un bailleur. Tu peux trouver un locataire. Vice-versa. Et quand tu vois quelqu'un qui est méchant, elle est méchante, ne t'en fais pas. Lisez seulement Éphésiens 6, 12. Et dans toutes ces choses-là, pour arriver, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus, la Bible dit, Jésus a dit, tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, même dans l'enfer. Jésus est au centre de votre vie. Tout le pouvoir de l'ennemi n'aura pas l'effet dans ta vie, n'aura pas l'effet dans ta santé, n'aura pas l'effet dans ton mariage, n'aura pas l'effet dans tout ce que tu vas entreprendre comme démarche, comme affaire, quand tu es en Jésus. Parce que la Bible dit, quand tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors l'ennemi, dans Éphésiens 6, 12, n'aura pas l'accès dans ta vie. L'accès même dans ta santé. N'aura pas l'accès dans tout ce que tu vas entreprendre comme démarche à faire dans ta famille. N'aura pas l'accès. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous proclamons Jésus le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Mes frères et sœurs, et quand nous prenons verset 13, toujours dans Éphésiens 6, 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu en fait de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Gloire à toi, Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, partagez ça. Partage, c'est important. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Mais quelles sont les armes de Dieu? Quelles sont les armes de Dieu? La prière. La prière. Prier. La Bible dit, Jésus-Christ nous demande, prier sans cesse. Parce que la prière ouvre des portes de l'impossible. La prière déchaîne des gens qui sont enchaînés. La prière donne des opportunités. La prière crée le surnaturel. C'est les armes de Dieu. La Bible dit pour surmonter dans les mauvais jours. Comment une personne peut surmonter dans le dernier jour s'il n'a pas la prière? Tu peux être chrétien aujourd'hui. Je suis chrétien, pas de souci. Non, Jésus est mort pour moi sur la croix. Non, moi je ne peux pas prier. Non, ce n'est pas grave. Non, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Tu te trompes. Jésus lui-même dit, priez sans cesse. Ça, c'est Jésus. Priez sans cesse. Vous savez, un jour, Jésus avec ses apôtres ont fait un travail fabuleux pour pouvoir libérer une personne qui était tenue par les démons. Voilà, cet homme n'a pas été délivré. Et maintenant,
les parents de ce malade ont ramené cet homme vers Jésus. Alors, Jésus regarde cet homme qui était malade, rempli d'esprits impurs. Ses parents demandent au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons savoir. On n'a pas compris. Comment est-il possible que tes apôtres ont prié, ont chassé les démons, et ces démons ont resté statu quo, n'ont pas pu sortir? Voilà, le Seigneur Jésus-Christ tourne sa face vers ses apôtres pour leur dire, bande d'incrédules. Et voilà que les apôtres disent, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas pu délivrer? Je dis bien les armes de Dieu pour surmonter. Tu peux dire que Jésus est mort sur la croix, c'est bien. Mais toi, tu dois prier pour ton cas. Maintenant, Jésus recommande la prière. Jésus, maintenant, il te recommande, toi qui m'écoutais, de prier pour ton problème, de prier pour ta situation, de prier pour ta famille, de prier pour tes enfants, de prier pour ton ministère, de prier. Tu as besoin de travail, chercher un travail, tu dois prier. Tu as eu des rendez-vous avec les médecins. Avant d'y aller voir le médecin, prier. Prier. Voilà, je reprends, Jésus-Christ dit à ses apôtres. Jésus dit à ses apôtres, ce genre d'esprit, ce genre d'esprit ne peut pas sortir comme ça. Il faut jeûner et prier. Jeûner et prier. Gloire à toi, Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, Jésus te demande de rentrer de jeûner. Il faut jeûner. Ne mets pas confiance constamment au pasteur. Tu dois constamment chercher. Est-ce que le pasteur doit venir? Le pasteur doit venir. Mais non. Jésus nous a fait le royaume des sacrificateurs. Cela étant dit, quand Jésus est mort, cette voile était déchirée en deux. Et nous nous sommes rentrés dans le lieu saint, le lieu très saint. Nous sommes devenus royaume des sacrificateurs. Cela étant dit, c'est une situation qui ne marche pas. Tu dois prier. Tu dois prendre du temps dans la prière. Tu dois chasser ces esprits. Tu dois chasser ces esprits. Car la Bible déclare, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et si tout est puissant de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il est écrit. C'est écrit, mes frères et sœurs. Donc, prenez les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Pour résister dans les mauvais jours, pour résister contre l'ennemi, il n'y a pas autre forme de procès, la prière. Oh my God. Oh my God. Mes frères et sœurs, si ça ne va pas, la prière, c'est la clé de la bénédiction. La prière, c'est la clé d'élévation. La prière, c'est la clé de l'argent. La prière, c'est la clé de l'opportunité. Ne rentrez pas en arrière pour résister dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, cela étant dit, tu peux tomber malade. Ta famille constamment sont malades. Tes enfants sont malades. Quelqu'un sont en prison. Les autres ils ont fait des accidents. Mais tu ne comprends rien du tout dans ta famille. Mais ce sont des mauvais jours.
Ce sont les mauvais jours, mon frère. Il faut résister. Il faut rentrer dans les prières. Il faut chercher la faille de Dieu. C'est ça l'ennemi. C'est ça le combat spirituel. Ça, c'est le combat spirituel. Si ça ne va pas, tu as une maladie incurable. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me suivais, ce n'est pas moi qui te dis, mais Christ qui te dit. Jésus te dit, selon sa parole, résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, toi tu le sais. Parfois tu es malade. Parfois tu as un frère qui est dans le coma. Il y a un frère qui sera opéré demain. Ta femme sera opérée demain. Ta femme, le médecin l'a condamné cliniquement par un cancer. Cancer de thyroïde, cancer d'estomac, cancer de sein, cancer de prostate, cancer d'utérus. Mes frères, la prière, ce sont des mauvais jours. Et Dieu nous donne l'inéant au préalable. Avant que des mauvais jours arrivent, nous devons éventuellement rester dans la prière. Dans la prière, c'est la clé de toutes choses. Pour résister dans le mauvais jour, il n'y en a pas autre forme de procès. Jeûner, prier encore et encore. Jésus te demande, Jésus avait dit à ses apôtres, il avait dit à ses apôtres, pourquoi ces esprits-là n'ont pas pu sortir? Il faut jeûner et prier. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, il faut jeûner et prier. Et dans la même verset biblique, la Bible dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cela étant dit, quand tu es dans cette prière, dans cette privation, dans la recherche de Dieu, constamment dans la supplication, dans les adorations, dans les louanges. Et la Bible dit, tenir ferme. Et là, après avoir tout surmonté, ça veut dire, tu as vaincu le mal. Alléluia. Tu as vaincu le mal. Parce que Jésus, il a rendu la mort à l'immortalité. Alors là, comme tu es en Jésus, parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Cela veut dire que tu es maintenant en Christ. Et ce qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et la puissance de Jésus sera sur toi pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir surmonté les épreuves. Après avoir surmonté une maladie incurable. Par les prières, bien sûr. Après avoir surmonté cancer d'utérus. Par la prière. Après avoir tout surmonté cancer de prostate. Alors, c'est par la prière. Après avoir tout surmonté des cancers des seins, cancer de toutes sortes de maladies, des blocages, tout les pouvoirs infernaux de la sorcellerie. Après avoir tout surmonté, alors il faut tenir ferme. Alléluia. Il faut tenir ferme parce que tu as vaincu, parce que tu as gagné le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. C'est ça que nous devons combattre. Mes frères, l'ennemi n'a pas droit dans ta vie. L'ennemi ne peut pas t'enfoncer jusqu'à la mort. L'ennemi ne peut pas te poursuivre. L'ennemi doit savoir. L'ennemi doit sentir. L'ennemi doit voir. L'ennemi doit écouter. L'ennemi doit discerner que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es constamment dans la prière. Et quand constamment tu es dans la prière, tu es avec Jésus. Les gens qui appellent Dieu, il est avec Dieu. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, je continue dans ce verset biblique.
Maintenant, verset 14. Nous sommes dans le combat spirituel. Tenez donc ferme et en vos reins la vérité pour sentir. La vérité comme sentir. La vérité. Rien que la vérité. Aujourd'hui, les gens sont dans les mensonges. Les gens sont dans les mauvais témoignages. Les gens sont dans les calomnies. Les gens sont dans les injures. Les gens sont dans les moqueries. Et dans une famille, vous trouverez quelqu'un, un menteur. Il ment comme il respire. Une sœur, considérée, mais une menteuse. Un frère, considéré, mais un menteur. Où allons-nous? Mais où allons-nous? Où est la vérité? Où est la vérité? Et la vérité, c'est Christ et Jésus. La vérité, c'est Christ et Jésus. Lui-même, Jésus disait, la vérité, la vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Ça, c'est Christ qui disait. Jésus est la vérité. Si aujourd'hui, vous êtes dans la vérité, c'est magnifique. Quand une famille, à partir de grand-père jusqu'aux petits-enfants, une famille de menteurs, dans les quartiers, c'est pour savoir quand on était des jeunes, on ne peut pas se marier inutilement. Pour se marier, il faut que tes parents se connaissent. Tu peux aimer une femme, mais tes parents vont savoir si cette famille-là, c'est une famille de menteuses, une famille qui a la sorcellerie, une famille d'ivrognes, une famille de polygames, une famille de guerriers. Alors, chaque famille choisissait sa fille ou son fils à partir de ces choses-là. Donc, vous trouverez qu'il y a les parents qui disent non, non, tu ne peux pas te marier avec cette famille-là. Nous parlons de combat spirituel. Nous parlons de combat spirituel. Parce que quand tu te maries avec une personne, tu épouses sa famille. Tu épouses sa famille. Maintenant, comme vous êtes dans le même sang, ce qui se passera dans sa famille aura l'impact dans votre mariage. Ce qui se passera dans la famille de l'homme et de la femme aura l'influence dans votre mariage. Et vous trouverez que les hommes que vous allez mettre au monde, ces enfants-là seront des alcooliques, seront des impudiques, seront des sorciers, seront les menteurs, seront les ivrognes, ainsi de suite. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je crois que ce système est fini. C'est pourquoi il y a tout le temps des dérapages dans les mariages. Disons la vérité. Bon, nous parlons du combat spirituel. Les gens ne disent pas la vérité. Même à cause aujourd'hui, il y a des téléphones. Vous êtes à Anvers. Tu es où? Non, je suis à Bruxelles. Oh, tu n'es pas à Bruxelles. Tu es chez toi à la maison. Pourquoi mentir? Voilà, aujourd'hui, nous sommes devenus des grands menteurs. Nous sommes devenus des grands menteurs. Nous mentons comme nous respirons. Nous n'avons plus de vérité. Mes frères, la vérité dans une famille, elle est très importante. La vérité, c'est une protection. Ça protège une famille. La vérité. Ça te protège aujourd'hui. On peut te calomnier. On peut t'insulter. Mais toi, restez dans la vérité. Dis la vérité. Il dit, prends la vérité comme ceinture. Donc, tu prends ta vérité, tu mets dans ta ceinture. Tu marches avec ça.
Dis constamment la vérité. C'est vrai, la vérité blesse, mais elle est importante. Si aujourd'hui les autres, tu n'es pas apprécié parce que tu dis constamment la vérité, demain, après-demain, les gens viendront pour pouvoir te dire, voilà, vous avez bien parlé. Non, c'est vrai, vous avez bien parlé ce jour-là. Et puis, je continue avec ce verset biblique pour dire, revêtez-vous la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mes frères, la justice pour détruire les œuvres de l'ennemi, il faut qu'il y ait la justice. Dans une famille, il faut qu'il y ait la justice. Et qu'est-ce qui ne va pas dans une famille? Vous trouverez l'aîné, il n'a presque rien. Et les cadets a beaucoup d'argent. Il y a 10 enfants dans la famille. Dans la famille, il y a 10. Le premier, le deuxième, le troisième, ils n'ont rien. Rien. Alors, le dernier cadet, lui, il a beaucoup d'argent. Maintenant, il y a la permanence. Ça veut dire qu'on prend maintenant le petit, il devient grand. Les grands, il devient petit. Alors, ces choses-là, ça crée des choses terribles dont il n'y a pas la justice dans cette histoire. Ça crée déjà la malédiction dans cette famille comme ça. Et même dans la Bible, vous allez aussi voir et que quand Jacob a changé, a donné cette bénédiction à son fils cadet, et Jacob aussi a fait la même chose avec ses enfants. Et Joseph a fait avec Benjamin. Donc, pour vous dire que ces choses-là, c'est vraiment l'incohérence. Il faut qu'il y ait la vérité dans une famille. Elle est plus grande, elle va rester plus grande. Il est plus petit, il va rester plus petit. Et vous allez voir que dans cette famille-là, qui vit dans la vérité, ça sera extraordinaire. Donc, une famille doit marcher dans la vérité. Dis la vérité, mon frère. Je sais que la vérité blesse, ça va blesser les gens. Les gens vont te critiquer. Pourquoi il a dit ça? Il ne peut pas dire ça, mais toi, tu dois dire. Il faut dire la vérité. Et verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Il faut prêcher. Il faut prêcher la parole de Dieu, marcher dans la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, les gens vont mourir. Donc, prenons comme zèle, portez dans nos chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent la parole de Dieu, la parole de paix. Ça veut dire que dans une famille, il faut qu'il y ait impérativement qu'il y ait la parole de Dieu. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé aujourd'hui. Mercredi prochain, on va continuer avec le combat spirituel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne beaucoup de chance. Demain, mercredi prochain à 19h30, on va continuer sur le combat spirituel.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous... Amen. Merci Amen. beaucoup, les grands hommes de Dieu à Dallas et à Bruxelles. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Bye bye, papa. Au revoir. Au revoir.